Forêt, chères à nos métiers, source de vie, berceau d'arbres aux mille essences. L'homme a façonné et sculpté ta matière pour créer du mobilier et divers objets autant décoratifs qu'utilitaires. Aujourd'hui enclavé dans la ville, un fabricant de plaquage perpétue une tradition vieille de plusieurs siècles. Le plaquage scié au bois montant. Le passé de l'entreprise, c'est mon grand-père qui l'a créé en 1920, qui a eu 2 fils. Et ces 2 fils ont eu 2 garçons, Patrick et moi, Francis, qui ont repris la suite et qui travaillent maintenant dans la société. Et en plus, il y a mon fils qui est là aussi. Je me suis mis dans le plaquage parce que je suis né dedans et ça on ne peut pas faire autrement. On est tombé dedans au départ, on ne peut plus s'en sortir. Et mon père m'a aidé à me montrer comment ça fonctionnait, m'a montré les machines. Nous on faisait du tranchage et du déroulage. Et après on a évolué dans le sciage de plaquage. Maintenant aussi toutes les essences. Parce qu'il y a des essences qui sont tellement belles, on ne peut pas faire autrement qu'en faire profiter les autres. Et si on travaille avec des créateurs, il faut toujours leur amener quelque chose de nouveau. Nous avons beaucoup de restaurateurs de meubles qui viennent, directement avec leurs meubles d'ailleurs, c'est plus facile pour reconnaître les essences. D'ailleurs, je vais vous montrer que vous voyez ça, c'est un jujubier. On va rentrer à l'intérieur du magasin et je vais vous expliquer quelque chose. Allons-y. Volontiers. Vous voyez, là je vais vous montrer quelque chose, c'est le jujubier qu'on a vu dehors. Ça c'est un tronc de jujubier qui va être scié. Cette pièce de bois appartient au musée de la musique. Je vais faire de la façon dedans pour réparer une guitare. D'accord. Bon, le seul petit problème, c'est qu'ici, il y a un clou, il y en a un autre là-bas, mais enfin, bon, on essaiera de passer à côté. Donc vous avez débité des épaisseurs assez importantes là Bon, ça doit faire 3 mm, je crois. Après le jujubier, on va aller voir les bois pour les restaurateurs. Oui. De même. Bon, là, vous voyez, je vous ai préparé des échantillons de noyer. Donc le client peut choisir le bois qu'il veut. On peut faire un essai, par exemple, vous voyez, avec ça. On peut sortir un raccord qui peut être intéressant. Vous voyez, ce genre de choses. Comme ça, il crée son Comme ça, il peut créer son motif. Et puis, s'il le met comme ça, il peut créer aussi son motif. Comme ça, vous voyez. Ah bah là, il y a une loupe de noyer. Loupe de noyer de France, vous voyez. Là aussi, on peut faire des raccords qui sont très, très appréciés. Francis, ça c'est du tranché. Ça, c'est des bois tranchés, c'est du noyer tranché. D'accord. Est-ce qu'on pourrait voir par exemple du bois de rose Tranché, oui, bien sûr, là il doit y avoir une feuille de bois de rose tranché. Maintenant, si on veut une qualité supérieure, il faut aller dans les bois de rose sciés. On va faire la différence entre le bois de rose tranché et le bois de rose scié. C'est pas difficile. Un petit coup d'alcool à brûler sur celui-là, un petit coup sur celui-là. Déjà, vous voyez la différence de couleur. Là, il n'y a pas de profondeur. Là, il y a quand même de très 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 belles profondeurs. Et en plus, si je prends un chiffon blanc, là, il n'y a pratiquement pas de tanin. Et ici, tous les tanins sont sortis. Francis, est-ce que vous pourriez nous expliquer le procédé de la scie au bois montant? Le bois est fixé sur un support, qui lui-même est fixé sur une crémaillère qui monte, et pendant la montée du bois, la scie qui est ici se déplace alternativement pour faire une feuille de plaquage. Le châssis, toute la partie qui fonctionne de la machine est en bois. Pourquoi? Parce qu'en bois, ça reprend toutes les vibrations qui pourraient se faire à cause de la lame, à cause des coulisseaux qui ne sont pas bien graissés, et toutes les vibrations sont absorbées, même la bielle qui va jusqu'au moteur là-bas est en bois. Bon, cette scie-là date de 1890, elle a été un petit peu modifiée, parce qu'au départ, elle ne sciait que de l'ivoire. Et c'est pour ça que vous avez la poignée ici qui est en ivoire. Nous, on l'a transformée pour faire du plaquage, donc on l'a agrandi un petit peu, mais le principe reste le même. Par contre, elle est très précise. Il y a une feuille qui est dans la machine, la feuille est quand même très souple, et c'est de l'ébène, et ça ne casse pas. Si vous la faites au ruban, elle cassera. Alors derrière, là, vous avez une bielle, on la voit, qui est sur une roue, qui fait ce mouvement de va-et-vient. Et pendant le mouvement de va-et-vient, vous avez ici
une vis sans fin qui fait une montée très lente et régulière du bois. Alors la machine par elle-même demande un peu de dressage. Sans ça, l'entretien général, il ne faut pas grand-chose. Par contre, il y a beaucoup d'affûtage. Alors au départ, nous avons les mêmes dents, la même manière d'affûter. Suivant les bois que nous allons mettre sur la machine, il faudra changer un petit peu l'affûtage, il faudra changer l'avoyage. Des fois, on est obligé de changer l'affûtage parce que le bois a changé, le fil a tourné un petit peu, ou il y a un peu de ramage, ou il y a un nœud. Et bon, là, il faut remettre un peu de voie, il faut en retirer. Bon, ça se fait au moment du siège. Francis, est-ce que vous pourriez mettre la machine en route? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Je vais déjà fermer ça. Voilà. Et là, maintenant, on peut la mettre en marche. En France, il y a 3 machines. Ici, nous en avons 2, dont celle-là qui est beaucoup plus grosse et qui permet de faire des choses plus importantes, passer des bois plus larges. On peut scier jusqu'à 1 mètre de large. La feuille est terminée, on va la descendre. Philippe va s'en occuper, voilà, il la décroche. Et il la pose devant lui. Et maintenant, on va redescendre toute la machine complètement. C'est-à-dire que le bois descend, plus le chariot. Là, il la met en position pour repartir. Maintenant, il va donner l'épaisseur de la feuille, donc 13 dixièmes. On sait, on a un vernis, on sait à peu près où on va. Voilà, l'épaisseur est donnée. Et on redémarre. La fierté de ces artisans du bois est de continuer à reproduire un savoir-faire ancestral et surtout de le faire perdurer en créant des vocations. À leur manière, ils alimentent tout un secteur de métiers perpétuant la tradition des œuvriers d'autrefois. Une tradition ne vit que parce qu'elle évolue. Les jeunes apprentis y ont leur place. Ces artisans donnent également un souffle nouveau aux créateurs, designers et architectes d'intérieur, leur permettant d'exprimer pleinement leur créativité en se laissant porter par cette extraordinaire matière qu'est le bois.